Oui, alors nous avons été en relation avec le pôle CD2E et la plateforme Avenir et nous avons déposé un dossier en éco-conception d'un nouveau produit, d'une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Gaïa-Laine. Cette gamme en fait correspond à du plastique végétal, c'est-à-dire du plastique d'origine renouvelable, donc à partir de végétaux, et puis également en fait vie recyclable. Donc la démarche en fait de développement a duré 5 ans, et donc sur ces 5 années en fait on est passé d'une feuille blanche en fait à une production industrielle aujourd'hui avec une capacité de l'ordre de 25 000 tonnes. Notre produit, en fait, c'est cette résine végétale qui s'appelle Gaïa-Laine, du nom de la déesse grecque Gaïa, déesse de la terre, et laine parce que ça faisait penser aux polyoléphines en général. Et donc ce produit se présente sous forme de billes, en fait, de granulés, et se travaille en fait à la manière des plastiques traditionnels avec les mêmes technologies. Alors là, vous avez un exemple de différentes technologies qui sont utilisées. Vous avez d'abord l'injection, par exemple pour ce seau, pour cette pièce faite par Zefal, qui est un garde-boue, pour ce produit, par exemple, qui est fait par une petite société qui s'appelle Goé, mais également des techniques de soufflage, pour faire, par exemple, ce petit baigneur, des techniques de moussage, en fait, et aussi des techniques de fabrication de films. Donc, toutes les technologies de transformation des matières plastiques sont utilisables pour notre matière avec les mêmes équipements. Alors notre plastique, d'abord, il utilise en fait une ressource locale. Donc aujourd'hui, on utilise le blé. La partie la plus intéressante du grain de blé, en fait, les protéines et les fibres sont vendues dans le secteur alimentaire. Et la partie amylacée est transformée en fait en cette matière thermoplastique. Alors cette matière a surtout l'avantage, en fait, d'abord de se travailler de la même façon que les plastiques traditionnels, en fait, notamment les polyoléphines, mais également en fait, d'avoir des propriétés additionnelles comme le toucher par exemple, un toucher très doux, également en fait, des propriétés de mise en peinture qui sont facilitées, enfin, etc. Un certain nombre d'avantages technologiques qui peuvent être mis en avant et qui permet d'avoir des produits différents en définitive, un toucher plus chaud, quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait, bien que ça ressemble en fait à du plastique traditionnel.